OK. Bonjour. Bonjour, bonjour. Heu, on va attendre quelques petites, minutes pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Si vous m'entendez bien, je veux bien un petit message dans le chat pour me dire que que tout est bon de votre côté. Vous allez trouver le chat en bas à droite de votre écran, normalement parfait. OK, on va juste attendre encore quelques minutes, les derniers,
Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. On va juste attendre quelques minutes, les derniers retardataires. On va dire à 17h07. 17h07, on commence? À tout de suite. Pas de souci Françoise, à mon avis, ça dépendra des questions, mais on aura terminé la présentation des nouvelles fonctionnalités d'ici là. Donc, si vous ratez un passage, vous raterez peut-être un passage de questions. C'est pas grave, vous pourrez avoir accès à la rediffusion du webinaire si vous le souhaitez. Allez, une dernière petite minute. Oui, Françoise, c'est un webinaire, donc vous pouvez communiquer avec nous à travers le chat, mais pas en parole. C'est la différence entre un webinaire et une formation en visio. Donc oui, c'est tout à fait normal. Je parle tout seul. Ok, bon, il est 17h07, on va commencer. Du coup, bonjour à tous. Je me présente, pour ceux qui n'ont pas eu, que j'ai pas eu la possibilité de rencontrer. Je m'appelle Charles et je suis responsable client et gestionnaire de compte pour Common. Donc, on aura la possibilité d'échanger ensemble sur des besoins de formation ou sur de l'aide technique, etc. Je suis accompagné d'Hélène, ma collègue, qui va, pendant que je vais faire la présentation, répondre à vos différentes questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si voilà, Hélène y répondra. Et si elle n'y parvient pas, je prendrai les questions entre chaque partie. Et à la fin, on aura une partie questions-réponses qui sera voilà, pour soit traiter des sujets qu'on aura aujourd'hui, soit répondre à d'autres questions sur l'utilisation de la plateforme. C'est un webinaire enregistré, donc même si, enfin voilà, vous pourrez le retrouver, vous aurez normalement un mail à la fin de ce webinaire pour le revoir, donc s'il y a des choses que vous voulez revoir. Et voilà. Ça va durer environ 30 minutes, jusqu'à 45 si on a beaucoup de questions. Voilà, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, dans un premier temps, donc, quel est déjà l'objectif de ce webinaire aujourd'hui? C'est de vous présenter les différentes fonctionnalités et nouvelles fonctionnalités qui ont été mises à disposition dernièrement chez Common, donc dans Common. Soit vous y avez déjà eu accès, vous l'avez déjà testé, soit pas. Donc, ce sera le moment de voir ce qui a été mis en place. On va le voir en trois grosses parties. La première partie, ça sera une partie mobilisation, donc ce qui concerne principalement les actions de terrain, les actions de terrain. Une deuxième partie plutôt sur une partie CRM et base de contact, c'est-à-dire toute la partie base de données, gestion de contact, etc. Donc ces fonctionnalités-là. Une troisième partie RGPD, donc gestion des consentements, etc. Et une fonction qui s'appelle le double opt-in, qui est, on va dire, le consentement avancé et la RGPD poussée au maximum. Et vous aurez l'occasion aussi d'avoir en avant-première les fonctionnalités qui vont être développées dans les prochaines semaines, prochains mois, que vous verrez apparaître sur Common si vous êtes encore parmi nous les semaines et mois à venir.
Vous avez, juste pour résumer, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat, donc ouvert et visible par tout le monde, ou alors en message direct. Vous pouvez poser une question qui ne sera affichée pour personne. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez demander, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, dans un premier temps, on va vous parler, enfin, je vais vous montrer, vous avez certainement dû le voir, le nouveau menu qui a été mis à disposition sur la plateforme. Alors, pourquoi on a mis en place ce nouveau menu? Pour plusieurs raisons. On a voulu déjà regrouper les différentes fonctionnalités par groupe. On va dire que c'est voilà, des fonctionnalités qui ont été regroupées par objet principal. Donc ça, c'était un des premiers besoins. Le deuxième, ça a été aussi la possibilité de réduire le menu. Donc vous avez un petit bouton tout en haut qui vous permet de rétrécir le menu et qui, du coup, augmente la taille de votre page. Donc quand vous êtes en train de faire quelque chose sur une page en particulier de Common et que vous avez envie de gagner un peu d'espace, vous pouvez rétrécir le menu pour gagner de la place. Super pratique pour les ordinateurs en 13 pouces, les ordinateurs portables. Voilà. Et un point également important qu'on a voulu mettre en exergue, c'est la partie des paramètres. On s'est rendu compte que certains utilisateurs ne paramétraient pas forcément ou ne personnalisaient pas forcément Common, qui gardaient les paramètres par défaut qui étaient proposés, soit par choix, soit par manque de visibilité. Donc on a voulu mettre cet onglet de paramètres qui permet de personnaliser son espace visible dès le premier abord, au premier coup d'œil sur la plateforme. Un petit point aussi, vous avez la possibilité, dans le petit onglet en haut, là, vous voyez le logo de Common, mais vous pouvez tout à fait personnaliser cet avatar, on appelle ça un avatar, cet avatar qui sera visible du coup sur la partie web, mais aussi sur la partie mobile. Donc voilà, ça vous permet encore d'augmenter cette identification que vos bénévoles de terrain peuvent avoir en consultant l'avatar qui est le vôtre. Voilà, pareil, cet avatar est modifiable depuis les paramètres de votre espace. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les dernières et les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place? Dans l'ordre, un nouveau bouton de repasse. Alors, qu'est-ce que la repasse? Aujourd'hui, là, ce que vous voyez, c'est un écran de porte-à-porte en l'occurrence. Ce sont les 4 statuts que vous pouvez avoir lors de vos actions de terrain, principalement des actions de porte-à-porte. Présent, absent, refus, c'était les 4 boutons principaux que vous avez sur la plateforme qui vous permettaient, en arrivant devant une porte, de qualifier ce qui s'est passé. Est-ce que la personne a accepté de vous parler? Est-ce qu'elle était absente? La porte ne s'est pas ouverte. Ou est-ce que cette personne a refusé de vous parler? On a eu beaucoup de demandes concernant en fait, une différenciation entre le fait qu'une personne soit absente, donc c'est-à-dire que la porte ne se soit pas du tout ouverte, ou quelqu'un qui vous ouvre et qui vous dit de repasser plus tard. Voilà, on a voulu faire une différenciation entre ces deux choses-là. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un vous ouvre et vous dit repassez plus tard, je ne suis pas disponible pour vous parler, mais qui du coup était là, on a créé ce bouton repasse qui permet rapidement de visualiser les personnes qui ont demandé à être recontactées ou en tout cas de repasser lors de cette action. Comment ça s'appelle, ce nouveau bouton repasse est actif sur l'action de porte-à-porte, mais aussi sur l'action d'appel. Quelqu'un qui décroche lors d'une action d'appel et qui vous dit de rappeler plus tard, ce bouton existe aussi. Alors, il ne s'appelle pas repasse, il s'appelle rappeler plus tard, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est exactement le même fonctionnement. Ce n'est pas aujourd'hui disponible pour tout le monde, c'est si vous en avez besoin et si vous souhaitez utiliser, vous pouvez nous le demander. Donc, vous m'envoyez un message privé, là, pendant ce webinaire, et si vous souhaitez activer ces différentes nouvelles fonctionnalités, vous pouvez me l'envoyer et on vous les activera. Pourquoi on ne l'a pas activé tout de suite et pour tout le monde? C'est pour ne pas perturber les utilisateurs qui verraient apparaître un nouveau bouton sans forcément être formés. Donc voilà, on a pris le parti de ne l'activer que lorsque les clients le souhaitent. Donc en l'occurrence, si vous souhaitez activer ce système de repasse, vous pouvez nous envoyer un message et on l'activera sur votre espace. Le but aussi de ce bouton, c'est en fait de permettre de faire un système de deuxième passage sans avoir besoin que les administrateurs recréent une nouvelle action. Aujourd'hui, dans l'application, si vous créez une action sur 100 personnes
et que vous voulez en refaire un passage dans un bureau de vote, dans un endroit, dans un iris, mais sans passer dans les personnes, enfin sans passer chez les gens qui ont refusé de vous parler ou qui n'étaient pas là ou qui étaient présents, vous pouvez. En fait, avant, on était obligé de recréer une nouvelle action. Donc, en faisant, on appelait généralement ça action de deuxième passage. L'avantage de ce bouton-là, c'est que ça vous permet de réaliser votre deuxième passage en restant sur la même action. Donc, il suffit simplement de filtrer dans la base, dans la liste de contacts, les personnes qui n'ont pas encore été réalisées, qui n'ont pas encore été rencontrées, et les personnes en repasse sont considérées comme des personnes qui n'ont pas été rencontrées, en tout cas pas, où ça n'a pas abouti. Donc, on a la possibilité de filtrer comme de cette manière-là, et du coup de ne pas avoir besoin des administrateurs pour créer une nouvelle action. Voilà l'utilisation principale de cette nouvelle fonctionnalité. En deuxième partie, vous avez la partie à droite NPAI. Alors en français, NPAI, c'est n'habite pas à adresse indiquée. L'objectif de ça, c'est aussi, lors d'actions de porte-à-porte, de faire une différenciation entre une personne qui habite là, qui refuse de vous parler, qui accepte ou autre, ou en fait qui n'habite pas là. Donc si vous avez dans votre base de données Pierre qui habite à telle adresse, si vous allez toquer à telle adresse et qu'en fait, ce n'est pas Pierre que vous rencontrez, vous avez la possibilité de cocher, en tout cas de qualifier cette fiche comme NPAI, donc n'habite pas à adresse indiquée. Ça va être intéressant pour deux raisons. La première, c'est que dans cette action, cette fiche sera taguée comme cette personne n'habite pas. Ça évitera à quelqu'un de repasser et de se retromper, entre guillemets, une deuxième fois. L'autre objectif est aussi que les administrateurs dans la plateforme web puissent filtrer les personnes qui n'habitent pas là, donc tous les AI, afin, par exemple, potentiellement rechercher les nouvelles adresses, afin de requalifier la base de données. Voilà. Ça permet encore dans un objectif qu'on a, notre objectif principal qui est bottom to top, c'est-à-dire la remontée d'informations du terrain, que les bénévoles ou les personnes sur le terrain aient la possibilité de qualifier de mieux en mieux les fiches et les citoyens lors de leurs actions de terrain. Voilà pour la partie, sur la première partie de mobilisation mobile. En tout cas, de nouvelles fonctionnalités sur le mobile. La deuxième partie que vous voyez à gauche, donc c'est encore un autre bouton qui s'appelle n'habite pas à adresse, ne plus jamais contacter. C'est pareil, on a eu la demande en fait de faire une distinction entre quelqu'un qui refuse de vous parler, qui refuse d'ouvrir la porte dans une action, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne veut plus du tout être contacté. Ça peut simplement vouloir dire j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de vous parler de ça ou je suis occupé. Dans cette action, voilà, on peut mettre un refus, mais on a aussi la possibilité de demander à ce qu'on ne soit plus jamais recontacté. L'intérêt de cette fonctionnalité, c'est de permettre à Common, en fait, surtout de supprimer ou de masquer tous ces contacts dans toutes les actions existantes et les futures. Encore une fois, je reprends un exemple. Si Pierre est dans deux actions différentes de porte-à-porte, parce qu'il habite dans un bureau de vote, mais qu'il y a eu une autre action qui a été lancée sur la ville ou sur autre chose, lors d'une action, il a demandé à ne plus être contacté du tout, c'est-à-dire que normalement, il est un petit peu énervé. Ça vous donne la possibilité de le masquer aussi des autres actions. Donc, que les personnes qui vont réaliser l'autre action, en l'occurrence, ne voient plus ce Pierre qui a souhaité ne plus jamais être contacté. Voilà. C'est pareil, c'est une information dont on sera capable de le filtrer dans la base de données pour rechercher toutes les personnes qui ont refusé et qui ne veulent plus jamais être contactées pour potentiellement les supprimer. Voilà. On a ajouté en vrai deux grosses distinctions lors d'actions de terrain. Donc, repasse pour repasser plus tard et ne plus jamais recontacter, qui est enfin un refus plus. Une autre partie, une autre fonctionnalité qu'on a développée suite à certaines demandes, c'est la possibilité de demander une signature. Donc, dans les questionnaires, il y a différentes typologies de questions. On a des actions, des types de questions où on demande des choix multiples ou des choix uniques, une date, ou différentes choses comme ça, en tout cas pour répondre aux différentes questions du questionnaire. Mais on a aussi maintenant la possibilité d'enregistrer une signature. Comme vous le voyez sur l'écran, vous allez avoir une zone vide et vous allez pouvoir tendre le téléphone à cette personne pour vous laisser cette signature. Quel est l'intérêt de ça ?
c'est sur certains cas d'usage, comme par exemple des élus locaux qui vont faire des distributions, par exemple, de paniers repas aux personnes âgées. Donc, ça a été un des besoins de se dire, voilà, on va avoir 1000 paniers repas à distribuer. Je fais un porte-à-porte sur tous les plus de 65 ans de ma ville et de ma base de données. Je vais distribuer ces paniers et bah, je veux avoir un témoin comme quoi ils ont bien reçu ce panier. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités. Ça peut aussi être pour confirmer la réception de quelque chose ou par exemple aussi en démocratie permanente. De se dire, je tourne mon questionnaire d'une certaine manière pour que ce soit en fait qu'on puisse interroger les citoyens sur, par exemple, des volontés ou des besoins ou des retours qu'ils ont envie de faire sur leur zone, sur leur territoire, que ce soit la ville ou autre. Et à la fin, on peut leur demander une signature en disant, bah voilà, vous nous avez fait tous ces retours, on peut demander une signature à la fin. Ça implique encore plus le citoyen. Voilà. Encore une fois, tout ça, c'est facultatif, mais c'est une nouvelle possibilité qu'on a rendue possible, une nouvelle fonctionnalité qu'on a rendue possible dans le questionnaire. La signature va être stockée aussi dans la fiche contact. C'est-à-dire que vous allez avoir dans la fiche contact son nom, son prénom, son adresse, etc. Et si dans le questionnaire, cette personne a réalisé une signature, vous allez aussi la retrouver du coup dans le questionnaire. Voilà pour la partie mobilisation de terrain. Voilà, les nouvelles fonctionnalités qui ont été sorties pour la mobilisation de terrain. Je vais vous parler de la mobilisation plus là dans le paramétrage. Donc en fait, tout ça, ces deux nouvelles fonctionnalités se paramètrent davantage sur la plateforme web. Alors, déjà dans un premier temps, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez une fonctionnalité de mail automatique qui est déjà disponible. Donc c'est la possibilité d'envoyer un email conditionné par rapport aux réponses du questionnaire. Donc là, dans l'exemple qu'on a là, quels sont les points forts de la ville si j'active le mail automatique sur l'infrastructure publique. Si cette personne a coché infrastructure publique, vous êtes capable d'envoyer, en tout cas, Common enverra automatiquement un email avec dans le corps du texte quelque chose qui aura un rapport avec l'infrastructure publique. Ça vous permet de faire des emails super précis et super ciblés en fonction des intérêts de chacun des citoyens. Donc si quelqu'un ne coche pas éducation, parce qu'il n'est pas intéressé par ce point-là, et ben qu'ils ne reçoivent pas de la communication sur l'éducation. Donc ça, c'est la fonctionnalité de mail automatique qui existait déjà, mais on a mis en place un système de SMS automatique. Ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'un SMS sera envoyé de manière automatique aux citoyens à la fin de la rencontre, en fonction de réponse à telle ou telle question. Donc de la même manière, si on active le SMS automatique sur la fonctionnalité infrastructure publique, on peut définir le texte qui sera dans le SMS envoyé à cette personne à la fin de la rencontre. Ça peut être intéressant pour pas mal de choses. C'est-à-dire, alors déjà, pourquoi on a fait le SMS? Pourquoi on a décidé de développer une fonctionnalité de SMS? Par rapport au mail, on a un taux d'ouverture beaucoup, beaucoup plus élevé. Le SMS a 98% de taux d'ouverture dans les 3 minutes, alors que le mail a un taux de 18% environ. Donc déjà, c'est pour être sûr et pour augmenter son impact, hein, donc, que le SMS peut être intéressant et utilisé. On peut aussi l'utiliser pas mal sur sur des fonctionnalités un peu plus, d'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous demander je veux recevoir le programme, vous pouvez mettre un lien vers le site web ou vers le programme hébergé en PDF sur un serveur en message. Ça ne prendra pas beaucoup de place. Il peut le consulter directement sur son portable en continuant sa marche dans la ville ou voilà, chez lui quand il le sent. Ça peut être aussi pratique pour communiquer sur, par exemple, les personnes qui souhaitent être invitées aux événements. C'est pareil, vous pouvez mettre un lien. Si par exemple la question est je veux être invité à quel type d'événement, en fonction des types d'événements que vous avez listés, vous pouvez envoyer un SMS différent avec un lien différent pour les inviter à ces événements. Voilà. Donc l'intérêt du SMS, c'est un peu plus un call to action, ou en tout cas quelque chose que la personne va recevoir immédiatement et pourra utiliser. Voilà. Hop.
Ça peut être pas mal utilisé aussi sur l'invitation à Common. Je m'explique. Si vous êtes dans, en fait, en fonction de votre objectif, si vous êtes dans un objectif de recruter des bénévoles, ça peut être aussi d'envoyer un texto. Donc, vous cochez ça dans le questionnaire, le SMS automatique va être envoyé. Et dans le SMS, vous lui mettez un lien qui permet de télécharger l'application rapidement, des liens hypertextes qui permettent d'aller directement sur les stores, donc des téléphones mobiles, en cliquant. Voilà, ça peut être très, très rapide et très pratique par rapport à un mail qui peut être ouvert sur ordinateur. En SMS, ce lien peut vous envoyer directement vers les stores et du coup directement télécharger l'application. Et dans le SMS, il vous suffit de mettre le code d'invitation et le lien vers le store et cette personne peut se créer un compte et directement rejoindre votre campagne et agir auprès de vous. Voilà un peu les utilisations qu'on peut avoir des SMS et de la fonctionnalité de SMS automatique. Hop, je vérifie que je n'ai rien oublié. Oui, un dernier point, le sender. Donc en fait, le sender, c'est de la part de qui vient ce message et personnalisable. Donc vous pouvez tout à fait mettre, enfin vous mettez ce que vous voulez. Voilà, personnalisable. Vous pouvez aller jusqu'à 11 caractères et vous écrivez ce que vous voulez. Donc ça permet de bien être identifié et de ne pas recevoir le message de la part d'un numéro qu'on ne connaît pas. Il sera bien écrit le nom de votre organisation, le nom de votre élu, le nom voilà, de ce que vous voulez. Le sender est totalement personnalisable. Ok, alors, je finis la partie mobilisation, donc sur les nouvelles fonctionnalités de mobilisation. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si Hélène n'a pas eu l'occasion de répondre aux autres, je vais les prendre. Alors oui, donc les fonctionnalités, certaines sont à activer ou à demander d'être activées. Donc en l'occurrence, repasse, vous pouvez nous le demander et on peut l'activer. NPAI est déjà disponible pour tout le monde, ça c'est pas un problème. Le SMS automatique, c'est pareil, c'est une fonctionnalité en plus qui est gratuite, hein, mais il suffit juste de nous le demander, donc d'activer la fonctionnalité de SMS automatique. Ne plus jamais recontacter, c'est aussi quelque chose à nous demander. Pareil, c'est gratuit, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas perturber les utilisateurs actuels de Common, on a voulu séparer ça et il suffit simplement de nous le demander pour qu'on les active sur les espaces. Alors, concernant la signature, Françoise, non, on ne peut pas. Alors, il ne va pas y avoir une possibilité de comparer des signatures. On ne fait pas de lecture de signature. Voilà, la signature est stockée, elle est enregistrée, elle est récupérable, mais il n'y a pas de comparatif. Et je comprends bien, je sais bien pourquoi vous demandez ça. C'était pour notre discussion sur les listes d'émergement. Donc non, ça ne va pas vous aider pour la liste d'émergement. Par contre, ça, c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder plus tard. On en parlera ensemble plus tard. Voilà. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à l'étape suivante. Alors, la partie CRM et base de contact. Une fois qu'on sort de la mobilisation, ce qu'on souhaite, c'est garder une base de données propre et qualifiée sur le long terme. Principalement centraliser en fait toutes les informations que vous allez avoir sur les différents fichiers et de tout avoir dans une même base de données. Le but, voilà, c'est de sortir du fonctionnement sur Excel et du multi-support pour tout centraliser dans une base de données, centrale et unique. Les deux fonctionnalités que nous avons développées, c'est la possibilité de consigner une interaction. Alors, qu'est-ce qu'une interaction? Une interaction est un échange que vous avez pu avoir avec tel ou tel citoyen. Vous avez reçu un SMS, un courrier, un appel, ou même une discussion que vous avez eue avec une personne lors d'un meeting ou d'une réunion publique. Vous avez la possibilité d'aller sur sa fiche et de consigner cette information. On peut consigner des informations, des interactions entrantes ou sortantes. Donc, si c'est vous qui avez envoyé un SMS ou vous qui avez reçu, voilà, tout ça peut s'enregistrer sur sa fiche. Le but, encore une fois, là, c'est si vous êtes plusieurs à gérer la base de données, c'est que si Pierre a reçu un SMS, que Jacques soit au courant de ce SMS. En tout cas, s'il va sur la fiche de cette personne, qu'il puisse voir les échanges qui ont été réalisés avec tel ou tel citoyen. Voilà. Donc le but, c'est d'être capable d'aller sur une fiche contact et de retrouver toutes les informations et les échanges qui ont eu lieu entre vous, vos membres de l'équipe et les citoyens. Le but est d'avoir un historique complet de tout ça.
Pour y accéder, en fait, c'est sur la fiche contact. Dans la fiche contact, quand vous rentrez dans la fiche contact, vous avez interaction, interaction, et vous arrivez sur l'écran des interactions. Donc, généralement, il n'y en a pas. Et à droite, vous avez un bouton consigner, ce qui vous permet de choisir quel type d'interaction vous voulez consigner et de l'enregistrer. Sur ces interactions, on a mis la possibilité d'y stocker également une pièce jointe. Alors, quel est l'intérêt de stocker une pièce jointe? C'est, par exemple, en l'occurrence, on l'a mis sur le courrier. Si vous voulez scanner un courrier et le stocker sur la fiche d'intact, afin de ne pas le perdre et pas avoir besoin de parcourir tous les classeurs pour retrouver les courriers qui ont été envoyés par un citoyen présent dans votre base, c'est la possibilité de scanner cette information ou de la prendre en photo et de l'ajouter pièce jointe à l'interaction qui s'appelle courrier. Vous pouvez y joindre différentes pièces jointes. Une interaction peut stocker plusieurs pièces jointes s'il y a plusieurs pages ou s'il y a des réponses, s'il y a plusieurs messages. Vous pouvez stocker ça. Vous pouvez stocker deux types d'interactions, qu'elles soient entrantes ou sortantes. Donc un courrier que même vous avez envoyé, vous pouvez le scanner et l'enregistrer dans la fiche du contact. Là, pareil, si demain un membre de l'équipe veut, si ce citoyen vous dit j'ai jamais reçu votre courrier, vous allez sur sa fiche et vous retrouvez le courrier qui lui a été envoyé. Tout simplement parce que vous l'avez scanné et vous l'avez stocké sur sa fiche. On peut, par exemple, stocker, je ne sais pas, par exemple, une demande de logement. Je prends encore le cas d'une collectivité. Si vous recevez une demande de logement ou une demande telle quelle, la scanner, la stocker et potentiellement y affecter une tâche pour un autre membre de l'équipe. Voilà. Voilà un peu le fonctionnement de la pièce jointe, des interactions, des différentes choses qu'on peut stocker, soit des notes, voilà, différentes typologies. Par rapport à l'email. Alors, bien sûr, la majorité des échanges se font par mail aujourd'hui. Si on devait aujourd'hui copier, coller à chaque fois chaque mail qui a été échangé avec tel ou tel citoyen, ça pourrait être vite compliqué. Du coup, on a développé une fonctionnalité qui permet de connecter votre boîte mail ou une boîte mail et du coup, les emails échangés avec ce citoyen seront stockés et enregistrés sur sa fiche. Donc, comme vous le voyez là à l'écran, sur la fiche de Julien Tapie, on voit qu'il y a eu plusieurs échanges par email faits avec cette personne. Et tout ça a été enregistré de manière automatique. Donc, pas besoin d'aller copier-coller l'email, etc. Pour ce faire, il suffit de connecter votre boîte mail. Donc, vous connectez très facilement des boîtes mail en Gmail ou en Outlook. Ça, c'est assez natif et très simple. Ça prend quelques clics. Et après, vous avez la possibilité aussi de connecter des boîtes en SMTP. Donc, en SMTP, c'est des boîtes qui ne sont pas providées, donc qui ne sont pas, comment on dit ça en français, gérées par Gmail ou Outlook, donc des arrobases autres serveurs stockés ou gérés différemment. Et vous pouvez connecter en IMAP, donc ça s'appelle une connexion IMAP également. Voilà, donc vous pouvez connecter votre boîte mail. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans Common une fois que votre boîte mail est enregistrée? Alors, plusieurs choses. Donc, premièrement, tous les échanges entrants et sortants vont être stockés. Donc, vous allez les retrouver. Si vous allez sur la fiche de Julien Tapie, vous verrez l'historique des conversations qu'il y a eu avec ce citoyen. Mais vous pouvez aussi directement répondre depuis Common. Donc, le but est de sortir le moins possible de l'application, de voir qu'il y a un mail, qu'il n'y a pas eu de réponse, ou d'envoyer un mail parce que vous avez géré telle ou telle demande, et du coup d'envoyer un mail directement depuis Common. Voilà le principaux. Alors, un des cas d'usage, je vais dire plus standard, c'est de créer, de connecter une boîte générique que vous avez potentiellement, contact, arrobase, ou voilà. Toutes les boîtes sur lesquelles il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions avec les citoyens par cette boîte-là. Vous en connectez plusieurs.
Une personne peut connecter plusieurs boîtes mail et chaque administrateur voilà, peut connecter sa boîte. Il faut savoir que c'est gratuit et que c'est déjà disponible pour vous. Donc voilà, il n'y a rien à faire, c'est déjà dispo. Il suffit de vous rendre dans votre paramètre, vos profils à vous, le paramètre de votre compte, et de connecter votre boîte mail. Ou vous avez un raccourci aussi, si vous allez dans la fiche du contact, en haut, à côté d'interaction, dont on a parlé tout à l'heure, il y a un onglet email. Cet onglet-là vous permet de vous donner un raccourci vers la connexion à votre boîte mail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe sur le double opt-in? Alors. François, les interactions, non, elles sont disponibles sur le mobile également. Mais comme on l'avait dit la fois dernière, la plateforme web n'est pas optimisée pour fonctionner sur téléphone mobile. Elle va l'être. On va y travailler, mais pour le moment, il faut voilà, qu'on l'améliore et qu'on le travaille. Donc sur certains téléphones, j'ai testé avec des collègues sur Android, ça marche très bien parce qu'Android a un autre mode de fonctionnement. On peut afficher la page en plus gros, enfin, c'est un peu spécifique, mais ça fonctionne. Donc non, ça fonctionne aussi sur iPhone et sur Apple. C'est juste qu'il faut qu'on optimise un peu cette navigation, parce qu'à la base, le web est fait forcément pour les ordinateurs, mais on se rend bien compte qu'il y a des besoins de stocker des interactions depuis le téléphone mobile. Donc non, on va rendre ça accessible et disponible incessamment sous peu. Mais voilà, c'est déjà réalisable en partie, ce n'est pas optimisé, mais on l'optimisera dans un second temps. Si vous avez d'autres questions. OK. Alors, eh bien, en deuxième partie, on va parler du RGPD et du double opt-in. Alors, le RGPD est central. Donc déjà, qu'est-ce que le RGPD? C'est la gestion du consentement à plusieurs niveaux lors de rencontres, lorsque vous collectez des informations sur un site web. Pour Common, c'est une valeur centrale de vous donner la main sur et surtout d'être compliant en cas de contrôle ou autre sur la RGPD, donc sur ce règlement. Il y a plusieurs niveaux de RGPD dans Common. Le premier, c'est de récupérer le consentement, donc la date, le jour et l'heure du consentement, mais sans qu'il y ait vraiment d'impact sur votre base de données. Je m'explique. Vous êtes capable aujourd'hui de récupérer le consentement, donc de le faire de manière très propre, c'est-à-dire d'avoir une date, une heure, et la personne qui a récolté le consentement de tel ou tel citoyen. Comment dire ça? Voilà. Et donc toutes ces informations vont être stockées, exportables et présentables devant une commission en cas de besoin. Sauf que, dans un premier temps, vous avez quand même la possibilité d'envoyer des messages à des gens qui n'ont pas forcément consenti. Parce que nous ne sommes pas là pour vous bloquer sur certaines choses. En tout cas, on peut le faire, je vais l'expliquer après, mais dans un premier temps, vous êtes responsable de votre base de données et de ce que vous faites avec les différentes communications, les échanges que vous pouvez avoir avec les citoyens. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer un mail ou un SMS, même à des personnes qui n'ont pas forcément consenti. Si vous le souhaitez, nous avons mis en place un deuxième niveau en fait, de consentement, qui est la possibilité de bloquer les messages et les SMS et les emails en fonction du consentement des citoyens. Si vous n'avez pas récupéré le consentement sur le terrain, ou si vous ne l'avez pas, etc., les emails et les messages ne partiront pas. Donc ça, c'est possible, c'est pareil, il suffit de vous le demander et on peut passer sur ce niveau 2, entre guillemets, de RGPD. Il faut savoir que ce niveau 2 vous empêchera, en cas de rencontre de terrain, de récupérer un email si la personne ne consent pas à recevoir des communications. Donc vous n'aurez plus la possibilité d'écrire ou de renseigner un email sans en plus demander le consentement de la personne en direct. Donc il y aura un écran de confirmation, c'est ce que vous voyez à gauche. Lorsque vous récupérez une information personnelle telle que l'email ou le numéro de téléphone,
il y a un deuxième écran qui vous dit « Vous avez bien demandé le consentement de la personne pour l'email et le numéro de téléphone ». Donc, entre guillemets, on peut encore mentir, bien sûr, mais voilà, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour être réglo et que le bénévole de terrain ne triche pas et ne mente pas. Si la personne vous dit non, je ne veux rien recevoir, et ben vous supprimez l'email et vous passez à l'étape suivante. Voilà les niveaux 1 et 2 de gestion RGPD. Dans un niveau 3, il y a ce qu'on appelle l'opt-in, le double opt-in et l'opt-out. En français, ça voudrait dire le double consentement et la possibilité de se désinscrire. Je m'explique. Concernant l'opt-out, c'est déjà disponible, hein, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Si vous envoyez un email, à la fin, en bas de l'email, il y a écrit « Je me désinscris ». Jusque-là, pas de problème. Ça, c'est ce qu'on appelle un opt-out. Et dans les SMS, vous avez un petit message qui permet d'envoyer en fait ce qu'on appelle un stop SMS qui existe partout. Si une personne ne veut plus recevoir de communication de votre part par SMS, il suffit de dire stop, d'envoyer stop, et cette personne va changer son consentement dans l'application web, donc Common, dans votre espace, et cette personne ne pourra pas recevoir de communication. En fonction de s'il a déconsenti en SMS, il pourra recevoir des emails, mais plus de SMS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opt-out. Donc ça, c'est déjà disponible et déjà disponible dans votre plateforme. Ensuite, ceux qui veulent vraiment être très carrés, parce qu'on a certains pays qui ont des règles de RGPD encore plus strictes que chez nous ou qu'en France, c'est ce qu'on appelle le double consentement. Donc ça, c'est une fonctionnalité pareille qu'on a développée qui permet, à la fin d'une rencontre, si quelqu'un vous a donné son consentement pour recevoir un message ou recevoir des emails, ça va leur envoyer automatiquement un message en leur disant « Vous avez consenti à recevoir un message. Pour confirmer ce consentement, cliquez ici. » Et donc, en fait, ça nécessitera à ce que le citoyen, ou la personne que vous avez rencontrée, confirme une deuxième fois qu'elle le souhaite et qu'elle accepte de recevoir des communications. Donc là, encore une fois, en termes de légalité, de RGPD et de compliance, on est au maximum. Voilà. Donc, seules les personnes qui auront consenti en double consentement de SMS pourront recevoir des communications. Je sais que c'est un sujet un peu compliqué, donc si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nope. OK. Eh bien, alors, dans ce cas, si le consentement est clair pour tout le monde, on va passer à la dernière partie qui est, comment dirais-je, les nouvelles fonctionnalités. Donc voilà les nouvelles fonctionnalités qui vont être développées dans les prochaines semaines et mois. Le formulaire et le questionnaire en ligne, un système de pétition, un gestionnaire de tâches et bien d'autres nouvelles fonctionnalités. Pour vous faire un petit résumé rapide et une explication, le formulaire et le questionnaire en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité. Donc le formulaire, c'est quoi? C'est un formulaire de contact. Ce qu'il y a sur les sites web, par exemple, je souhaite m'inscrire et recevoir la newsletter, je mets mon nom, mon prénom, mon email, et ça sera enregistré directement dans Common. Donc ça existe sur d'autres services. On va développer le nôtre pour que vous puissiez envoyer un formulaire de contact ou ajouter un formulaire de contact à votre site web, par exemple. Le questionnaire en ligne, ça va plus être en fait, le même fonctionnement que le questionnaire que vous avez, mais on va pouvoir le rendre disponible en ligne. Voilà. Donc, vous pourrez envoyer un lien, les gens pourront répondre à ce questionnaire directement en ligne et les informations seront enregistrées dans Common. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui sera disponible les prochaines semaines, prochains mois. La deuxième partie, c'est la pétition. Je vous en parle un peu plus après parce que j'ai un petit visuel à vous montrer, parce que ça a bien avancé. Donc, vous allez voir, c'est super sympa. Je vous en parle juste après. Le gestionnaire de tâches. Alors, notre objectif, encore une fois, il est de permettre à des bénévoles de remonter des demandes ou des besoins depuis le terrain jusqu'à des administrateurs. Donc ça, c'est actuellement possible. Le tunnel de tâches fonctionne déjà, mais on va le revoir, le retravailler pour le rendre encore plus fonctionnel. Par contre, ce qu'on va mettre en place,
c'est la possibilité pour des administrateurs d'assigner des tâches à d'autres administrateurs. C'est-à-dire que si vous êtes 4, 5, 6, 10 à gérer votre base de données, potentiellement tout le monde n'a pas la même mission, et, euh, et du coup, on va organiser un gestionnaire de tâches à l'intérieur de Common. Un cas en exemple, si vous avez besoin de, je sais pas, d'envoyer une réponse ou que le maire vous donne une réponse à tel citoyen, vous serez capable de créer une tâche, de l'assigner à une personne, donc en l'occurrence au maire, et de renseigner quelle est cette tâche. Répondre suite problème poubelle, ou cette personne souhaite une demande de logement. Voilà. Et donc en fait, vous pourrez du coup utiliser ce gestionnaire de tâches à l'intérieur de votre base de données pour organiser votre travail et ne plus perdre une miette de tout ce qu'il y a à faire et d'archiver et de traiter toutes les demandes qui pourraient arriver sur votre base et pour n'importe quel contact. Donc, encore une fois, ça peut être d'inviter à des événements, ça peut être de répondre à tel courrier, ça peut être d'inviter. Voilà. Il peut y avoir pas mal de choses. Là-dessus, chacun émet. Donc, voilà un peu le système de gestionnaire de tâches. Ensuite, dans les autres qui vont arriver, il va y avoir un nouvel écran sur la fiche citoyen dans le porte-à-porte avec plus d'informations. Ça nous a été demandé donc, de connaître par exemple le niveau de soutien, de savoir s'il y a un numéro de téléphone ou un email lors d'actions de porte-à-porte parce que ça nécessite une discussion différente quand on est face aux citoyens. Donc voilà, il y aura plus d'informations sur la fiche contact lors d'actions de porte-à-porte. Un nouveau système de tri dans les actions. Voilà, vous pourrez filtrer par ordre croissant, décroissant sur un numéro de rue. Pardon. Si vous commencez au 15, enfin si vous commencez en bas de la rue et que c'est une très longue rue, pour éviter de descendre tout en bas pour aller chercher le numéro 182, vous pourrez inverser voilà, le filtre dans la base de données, donc, dans l'action de porte, donc simplifier un peu ça. Il va y avoir ensuite la note épinglée. On pourra mettre une note sur un citoyen et l'épingler. C'est-à-dire vous avez un citoyen, vous voulez mettre par exemple, il est maire de la commune d'à côté, vous pourrez l'écrire et piner, entre guillemets, cette note sur la fiche contact, pour avoir une fiche encore plus qualifiée. Il y aura également des champs customisables. Donc, certains ont besoin d'autres champs qui sont proposés par défaut dans Common, donc d'autres champs. On va créer des nouveaux champs qui seront customisables sur les fiches contact, donc pour mettre des nouvelles informations qui sont importantes pour chacun d'entre vous, encore une fois, dans un but de personnalisation de la plateforme. Et voilà, il y a pas mal d'autres choses, mais je ne vais pas vous raconter toute la roadmap. On va en avoir pour un moment. Juste, je vais passer du coup sur la pétition, qui est un truc très sympa qu'on a déjà commencé. Voilà un peu à quoi ça va ressembler. Donc en gros, vous allez avoir la possibilité de créer une pétition que vous serez capable de diffuser en ligne, qui seront accessibles en ligne sur une URL. Voilà, ça va avoir plusieurs intérêts. Le premier, ça va être de récolter de l'information. Donc, forcément, n'importe quel signataire de la pétition, vous allez pouvoir récupérer ces informations, donc en fonction de ce que vous demandez, le nom, le prénom, l'email, etc. Donc, tous les signataires de cette pétition vont être enregistrés dans votre base de données avec différents tags pour les retrouver facilement. L'objectif aussi, va être aussi de se créer une sorte de vitrine en fonction des défauts. Par exemple, si vous êtes encore une fois un élu local et vous voulez proposer toutes les différents sujets qui vous tiennent à cœur, pour lesquels vous voulez vous battre, mais vous voulez voir si ça plaît à vos citoyens, aux électeurs ou aux habitants, voilà, vous aurez la possibilité de créer une multitude de pétitions et pour voir lesquelles sont les plus intéressent le plus les personnes. Donc voilà après à quoi ça ressemblait le système de pétition. Voilà, c'est ici que s'arrête ce premier atelier, enfin cet atelier d'automne 2022, avec une partie de l'équipe. Voilà, je les mets, c'est les hommes de l'ombre qui travaillent avec nous tous les jours pour vous rendre cette application la plus performante et utilisable possible. Voilà, je leur fais honneur. Et c'est le moment. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, je les prends avec plaisir.
OK. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, heu, merci pour votre, pour votre temps. J'espère que ça vous a plu et puis à bientôt, sur Common. Au revoir.